Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Ce soir, un texte de la parole de Dieu très connu. Très connu parce que un petit chant, en fait, nous permet de l'avoir appris par cœur, et c'est un petit chant rapide et on le connaît bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Livre de Michée. Donc, ce que je vous propose, c'est de lire le texte. D'abord, Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Texte extraordinaire. On sent qu'il y a beaucoup de promesses, qu'il y a beaucoup de choses dedans, dans ce texte. Donc on va le regarder de plus près. Première chose, on t'a fait connaître, ô homme. On t'a fait connaître, donc c'est Dieu qui parle. Nagad. On t'a fait connaître, Nagad, qui veut dire manifester. On a manifesté, Dieu a manifesté ce qui est bien. Comment il l'a manifesté, on va voir, mais c'est une manifestation de Dieu qui nous permet de connaître. Cette connaissance, cette acquisition par la manifestation de Dieu va être très très importante dans nos vies. Avec un but. Nagad, c'est une manifestation avec un but. C'est-à-dire que ce n'est pas faire joli ou pour passer un bon moment agréable, c'est style un feu d'artifice. C'est vraiment, il y a vraiment un but. Dieu nous a montré ce qui est bien dans un but bien précis et qui justement va rejoindre le sous-titre que j'ai donné à notre étude de ce soir, à savoir le plan de Dieu pour notre vie. Je fais exprès de mettre notre vie et non pas nos vies. Parce que quand on dit nos vies, ça a l'impression que c'est un plan global pour l'humanité, bon d'accord, le plan du salut, etc. Mais c'est vraiment un plan pour chacune de nos vies. Donc chacune de nos vies, ma vie, votre vie, ta vie en particulier. Ce but, donné dans Nagad, cette manifestation particulière, c'est un mot particulier évidemment, le but c'est de permettre de comprendre. L'objectif de la manifestation de Dieu, c'est que nous puissions comprendre ce qui est bien, que nous puissions comprendre ce plan de Dieu, toute cette marche avec Dieu pour notre vie. Et le deuxième aspect, c'est qui renforce le premier, permet de comprendre et donner une explication. Il y a une petite nuance entre permettre de comprendre et donner une explication. Parfois on comprend, mais on a quand même besoin d'une explication. Comprendre ne suffit pas forcément. Et avoir une explication ne suffit pas forcément non plus. Donc l'idéal, c'est d'avoir une explication qui nous permette de comprendre. Petite subtilité qui a son importance. Ce verbe est conjugué au mode parfait. Ça veut dire quoi? Ce mode, on l'appelle parfois le mode passé ou le mode accompli, c'est-à-dire que l'action est terminée par rapport au temps présent. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que Dieu va nous expliquer au fur et à mesure de notre marche, ou va nous expliquer petit morceau par petit morceau jusqu'au jour où on aura peut-être la totalité de toute l'explication qui nous permettra de comprendre ce jour-là. C'est-à-dire que très souvent, on est dans une situation où on n'y comprend rien, on plus rien, on avait l'impression de comprendre parfois et on ne comprend plus rien. Donc on demande à Dieu une explication. Qu'est-ce qui se passe? Et le texte biblique là nous dit, bien en fait, tout a déjà été expliqué. Tout a déjà été expliqué. Alors on va le voir. Voilà, la révélation, l'explication, comprendre la manifestation de Dieu a déjà eu lieu. Tout a été fait. Tout est accompli. Jérémie chapitre 6 verset 20, nous lisons Dieu qui parle et qui dit « Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point et vos sacrifices ne me sont point agréables. » Pourquoi je parle de ce texte? Parce que nous l'avons déjà vu, mais je vais le reprendre. Michée chapitre 6 verset 8 s'inscrit dans une dynamique d'explication de l'amour de Dieu pour chacun. Pourquoi? Parce qu'au départ de la création, au départ donc, de l'Ancien Testament, on a toute la création, l'histoire de l'humanité avec le déluge, Noé, puis l'humanité qui redémarre à partir de cette famille unique,
jusqu'à Jacob, le peuple d'Israël. Et là, il y a l'histoire du salut qui commence avec Israël en esclavage. Israël qui va sortir par miracle de l'Égypte, traverser la mer Rouge, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'on a? On arrive au Deutéronome, au Lévitique, avec toutes les règles, toutes les lois, tous les commandements, tout ce qu'il y a à faire, à ne pas faire. Bref, ça devient extrêmement rigide, compliqué, difficile, à la demande du peuple. Et j'ai pris ce texte pour bien montrer que ce qui a été édicté dans le Pentateuque, dans le livre de Deutéronome en particulier, un peu dans l'Exode, mais surtout dans le Deutéronome, ne correspond pas à ce que Dieu veut. Et ce soir, on va voir que le grand problème, la grande question, est que bien souvent, nous regardons dans une direction, ou nous cherchons des informations ou des explications dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Résultat, Dieu va être obligé de passer par des sortes de détours pour nous faire comprendre, on revient à Nagad, pour nous faire comprendre petit à petit les explications. On continue. Ésaïe chapitre 1 verset 11, nous lisons « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» On voit dans le Deutéronome que tout est tourné vers le sacrifice. Dans les livres du Lévitique, quand on le lit, on ne parle que de sacrifice. Et pourtant, Dieu dit « J'en ai rien à faire des sacrifices ». Il y a une sorte de bizarrerie dans le texte que l'on va comprendre un peu après. Jérémie chapitre 7 verset 22, on continue « Car je n'ai point ordonné à vos pères, au jour où je les ai tirés de l'Égypte, de m'offrir des holocaustes et des victimes. » J'ai mis traduction littérale, parce que dans le texte de Louis II, vous n'aurez pas ce texte-là, mais je ne rentre pas dans les explications, c'est pas le sujet de ce soir. Donc Jérémie chapitre 7 verset 22, « Car je n'ai point ordonné à vos pères, au jour où je les ai tirés de l'Égypte, de m'offrir des holocaustes et des victimes. » C'est Dieu qui parle, alors que quand on lit le Lévitique, on voit que c'est Dieu qui dit, voilà, il faut faire tel sacrifice, dans tel ordre, de telle manière, avec tel ceci, avec ceci, avec ceci. C'est très très précis, très pointilleux, c'est quasiment irréalisable d'ailleurs. En fait, ce qui se passe, c'est que les hommes voulaient une religion. C'est-à-dire qu'à sortir de l'Égypte, dans le désert, voilà, le peuple a commencé à dire « Oh là là, c'est qui ce Moïse? Nous voulons un Dieu qui nous dirige. » Et ils ont fait le veau d'or. On va voir un peu plus loin pourquoi c'est très important cette histoire en fait, et pourquoi le peuple a voulu un veau en or, non pas une brebis ou autre chose. Pourquoi un veau en or? En tout cas, le peuple a demandé, voilà, a demandé un Dieu, une religion. Parce que quand ils disent « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous », on voit dans le texte littéral, on voit tout le fait que le peuple, ce qu'ils veulent, c'est des règles, c'est quelque chose sur lequel ils puissent s'appuyer, une sorte de canne pour marcher, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, pour faire quelque chose, pour avoir une sorte on va dire, de barrière dans les actions à faire et à ne pas faire. Or, avant ce texte, il n'y a pas de commandement à proprement parler de Dieu, puisqu'on a bien vu dans une autre étude que les 10 commandements sont plutôt des 10 paroles, 10 conseils de Dieu sur le comportement, dans la relation avec lui et avec les autres. Et là, le peuple demande à faire. Alors, Erev Rav, c'est-à-dire que dans le texte de la parole de Dieu, est-ce qu'on peut dire que c'est le peuple? En sortir d'Égypte, le texte nous dit qu'il y avait un ramassis de gens qui les ont suivis. Erev Rav. Erev Rav, ce ramassis de gens, d'ailleurs, il y a un jeu de mots, puisque c'est Moïse qui a accepté que ces gens suivent le peuple alors qu'ils n'auraient pas dû le suivre. Ils n'auraient pas dû, sauf à intégrer complètement le peuple juif, le peuple hébreu, via tout ce qui devait être fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Géoula, on en reparlera, la Géoula qui est une repentance qui amène à la délivrance, avec un retour à Dieu. Donc, et eux, en fait, ont, par pollution,
et on va encore en parler un peu plus loin, mais par pollution, vont contaminer le peuple, lequel va se laisser aller dans un raisonnement, dans une manière de penser qui n'est pas bonne, et qui va polluer tout le peuple. Qui va polluer tout le peuple. Irrévérable. On voit le jeu de mots parce que dans certaines prières, Moïse dit à Dieu, mais mon Dieu, oh Dieu, à un moment donné, il dit même, reprends ma vie parce que j'en peux plus là. Et Dieu lui répond, mais tu dois gérer ton peuple. Dieu dit à Moïse, tu dois gérer ton peuple. Alors que dans plein d'autres passages, Dieu dit, c'est mon peuple. Et là, il y a un jeu en fait entre Moïse qui dit à Dieu, mais c'est ton peuple. Et Dieu dit, non, 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 non. Ceux qui ont causé tout ça, là, c'est ton peuple. C'est les Ramassites que tu as accepté de prendre avec toi. C'est pas mon peuple, ceux-là. Voilà. Je ferme la parenthèse, ce serait une étude intéressante, le Erev-Rab. En tout cas, là, l'homme a voulu une religion. C'est-à-dire que fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous quelque chose de visible, de tangible, des actions à mener et à faire et à ne pas faire. Dieu, lui, veut une relation. Une relation, on va voir qu'il va la construire, donc il va expliquer. À l'époque de Moïse, dans le Deutéronome, on trouve 613 commandements. 613 commandements. Bon. David, lui, dans le psaume 15, va réduire ce nombre de 613 à 15. Alors, à 11, pardon. Petite parenthèse, quand on dit 613 commandements, tous les commandements n'étaient pas à appliquer à tout le monde, puisqu'il y a des commandements qui sont spécifiques aux souverains sacrificateurs, il y a des commandements qui sont spécifiques aux lévites, il y a des commandements qui sont spécifiques aux femmes, il y a des commandements spécifiques aux femmes en pleine grossesse, bref. Donc ça veut dire que ce n'est pas 613 commandements à appliquer in extenso par tout le monde. Il y a des classes quand même. Hein. Mais bon, il y avait quand même 613 commandements. David les réduit au nombre de 11 dans le psaume 15, que je vous inviterai à lire. C'est-à-dire qu'on va vous montrer que Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Ésaïe, lui, donc un peu plus tard, Ésaïe 33, va diminuer ce nombre à 6 commandements. Michée, 3 commandements, au chapitre 6, justement. Autre verset, on va le voir. Dans Habakkuk, il n'y a plus qu'un seul commandement. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk, chapitre 2. Et après la venue de Jésus-Christ, qui justement n'a pu venir qu'à partir du moment où Dieu a bien explicité que ce n'était pas des trucs à faire et des trucs à ne pas faire qui étaient le fondement de la relation avec lui, Jésus a pu venir, accomplir l'œuvre de la croix, délivrer ceux qui le souhaitent et qui acceptent le salut de l'emprise du péché, et Paul a pu dire, il n'y a pas de commandement. Il n'y en a aucun. Pourquoi? Parce que là, Paul écrit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, tout est permis. C'est une parole incroyable. L'apôtre Paul, lui qui était le pharisien des pharisiens, lui qui était dans des règles extraordinaires, il a pu comprendre par la grâce de Dieu que tout est permis. Mais attention, avec sagesse et avec équilibre, il rajoute, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire que tout ne construit pas. Tout ne fait pas du bien. Il y a des choses qui vont détruire. Je dirais qu'il n'y a rien de spirituel dans le fait de dire, il y a des choses qui me font du mal, je les fais pas, et il y a des choses qui me font du bien, je les fais. Alors attention, quand on dit on fait du bien, c'est pas quelque chose que physique, momentané, c'est bien sûr dans le plan de Dieu, mais selon la parole de Dieu et selon l'être qui se construit. On va en parler après. Et donc, je dirais quasiment 2000 ans d'histoire, presque 2000 ans d'histoire, pour arriver à faire comprendre, justement, donner des explications, pour expliquer que ce n'est pas le faire, c'est-à-dire une sorte de dogme, qu'on appelle une religion, mais que c'est tout simplement la marche avec lui. Petite question. Pourquoi Jésus a-t-il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres? Alors, ce serait toute une étude particulière, parce que ce n'est pas le but de ce soir, et on pourrait voir en fait justement ce commandement nouveau, c'est aimez-vous les uns les autres. Voilà. Donc, il y en a d'autres qui reprennent ce passage-là tout au long du Nouveau Testament sur justement l'amour, la foi, l'espérance et l'amour. Tout est en amour. Christ
Quelle est la définition de commandement? Alors, petite parenthèse rapide, mais dans l'Ancien Testament, ce qui est traduit par commandement, dabar, ça veut dire une parole de Dieu. Dans les écrits rabbiniques, on a rarement le mot commandement. On a parfois le mot conseil de Dieu. Dieu donne un conseil. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un Dieu qui va être extrêmement dur dans une sorte de gestion rigide de ceux qui le suivent, mais c'est simplement Dieu qui dit, voilà, là je te donne un conseil, si tu suis mon conseil, tu vas grandir, tu vas te fortifier, tu vas te développer, tu vas t'édifier. Si tu ne suis pas mon conseil, tu vas te faire mal, voire si tu continues, tu vas te blesser, si tu continues, tu peux t'amputer même, et tu peux même mourir. Chacun est libre, on va le voir encore justement un peu après, chacun est libre de ce qu'il veut faire, par contre, il en assumera l'entière responsabilité. L'entière responsabilité. Donc Christ rend libre de la loi du péché. Psaume 51, 17, nous lisons « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Bon, on ne va pas étudier tout ce verset non plus, bien comprendre ce que ça veut dire. Bien, en tout cas, ce que je veux souligner, c'est que Dieu ne se trouve pas dans tout ce qui est sacrificiel, dans tout ce qui est liturgique, dans toutes les actions que l'on peut mener, même si elles ne sont pas liturgiques. Alors pourquoi ne comprenons-nous toujours pas sa direction dans nos vies? Ok, on a compris que ce n'était pas les sacrifices, ça d'ailleurs on en est tout à fait libéré puisque nous ne sommes plus dans le judaïsme, nous sommes sous la grâce, donc on n'accomplit plus tous les commandements dictés dans l'Ancien Testament. Mais cependant, on est souvent bloqué dans notre vie, dans notre existence, dans notre vie, parce qu'on se dit « Ah, je voudrais faire quelque chose pour le Seigneur, je sens que j'ai l'amour pour Dieu qui bout dans mon cœur, et je vais faire quoi ?» Et là, on a l'impression d'être face à un néant, face à un vide total, et on attend. Et on attend qu'il se passe quelque chose, une lumière quelque part qui nous permettrait de dire « Waouh, c'est par là, je fonce ». Et on est prêt, on a des starting blocks, c'est pas le problème de ne pas être prêt. Alors, on se pose parfois des questions où il y a des âmes charitables qui vont nous dire « Ouais, mais si tu n'as pas la réponse, c'est peut-être parce qu'il y a un péché dans ta vie. » Alors là, on creuse, on se regarde, on essaye de trouver, alors peut-être qu'il y avait ce petit truc-là, on demande pardon, puis on continue, mais il se passe toujours rien. Donc, pourquoi? Alors évidemment, si on n'a pas de réponse, c'est peut-être parce qu'on ne pose pas la bonne question. Parce qu'on va regarder de près. On reprend notre texte de Michée, chapitre 6, verset 8. Il y a un mot qui est important, puisque chaque mot, évidemment, dans la parole de Dieu est important. Mais là, Dieu nous dit, on t'a fait connaître, ô homme. Qui est bien. Il aurait pu très bien dans le texte, on t'a fait connaître ce qui est bien. On insiste sur ô homme. Et je suis convaincu que c'est parce que, pour bien comprendre ce dont nous avons besoin et ce qui est nécessaire pour nous, dans notre vie, dans notre existence, dans notre relation avec Dieu, c'est d'abord bien comprendre qui nous sommes. Qui nous sommes. Alors, homme, c'est Adam. On t'a fait connaître, ô Adam. Nous savons, dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu créa l'homme, il le créa Adam. Donc c'est le nom du premier homme, Adam, et c'est un mot générique qui désigne toute l'humanité, hommes et femmes. Adam. C'est l'homme, et plus généralement, c'est la condition humaine. Adam désigne non seulement l'homme, mais désigne aussi la condition humaine, la condition de chacun. Donc c'est très général, quelque chose de très vaste, très large. Mais en même temps, comment peut-il désigner la condition humaine avec 3 lettres? Un petit mot qui désigne la condition humaine. Pour désigner quelque chose de très très grand. Je fais toute une petite parenthèse pour expliquer un tout petit peu l'étude qui va suivre. On a déjà vu que les racines hébraïques en fait, sont très précises, chaque lettre a une signification particulière. Je me donnerai une image pour expliquer cette manière de regarder le texte biblique, c'est Dieu qui a créé toutes choses.
Nous avons vu, quand nous avons étudié la création, Dieu a créé chaque élément de la nature, tout, y compris la chimie. Tout est structuré, donc Dieu a créé des lois chimiques, la chimie. Il existe un langage que tout le monde comprend. Si tout d'un coup à l'écran je mettais le texte H2O, grand H, petit 2, grand O, tout le monde sait que ça désigne de l'eau. H2O, tout le monde sait. Ceux qui font un peu de chimie savent que ça désigne l'eau. Mais ça désigne plus que l'eau. Le fait d'avoir écrit H2O, tout le monde comprend que c'est l'eau que l'on peut boire, mais tout le monde comprend, pour avoir fait un peu de chimie, qu'il y a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc ça veut dire que rien que dans le mot qui présente l'eau en chimie, vous allez me dire c'est un langage particulier, d'accord, mais c'est un langage. On a ce qu'est l'eau, intrinsèquement ce qu'elle est l'eau. Eh bien, l'hébreu biblique, la révélation de l'hébreu biblique, c'est un peu la même chose, c'est ce que l'on va regarder. Et donc on va regarder d'un peu plus près Adam, pour comprendre comment Dieu a créé Adam. Et là on va comprendre tout de suite la condition. La première lettre de Adam, ça se lit de droite à gauche, c'est la lettre Aleph. La lettre Aleph, chaque lettre ayant une valeur numérique, puisque les chiffres n'existent pas en hébreu, et la valeur numérique de Aleph c'est 1. Elle est formée de 2 lettres, le Yod et le Vav. On a un Yod sur le dessus, le Vav qui est oblique, et un Yod sur le dessous. C'est que la valeur 1008, on va voir pourquoi, mais la valeur 1008, c'est-à-dire la somme de la valeur de chaque lettre représentant aussi un chiffre ou un nombre, de 1 à 9, puis de 10 à 100, puis de 100 à de 10 à 90, puis de 100 à 900. Voilà. La valeur 1008 des 3 lettres qui forment la lettre Aleph, c'est Yod, Vav, Yod, on vient de le voir, c'est-à-dire 10 plus 6 plus 10 égale 26. Intéressant, puisque la valeur 1008 du tétragramme, dont on va reparler tout à l'heure, mais c'est un tétragramme, c'est Yod et Vav et, c'est-à-dire le nom de Dieu, le nom de Yahvé, que l'on prononce Yahvé. 10 plus 5 plus 6 plus 5 égale 26. C'est-à-dire que bibliquement, il y a un lien très étroit entre la lettre Aleph et le nom de Dieu. La prononciation de cette lettre Aleph, j'ai juste mis une apostrophe. C'est-à-dire que si je prononce Aleph, ça fait ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est un léger mouvement d'air en fait, donc il n'y a pas de son. La lettre Aleph ne se prononce pas au même titre que le nom de Dieu, le tétragramme Yahvé, ne se prononce pas. Parce que nous disons aujourd'hui Yahvé, d'ailleurs les Juifs ne le prononcent pas. Ils disent Adonai à la place, je crois qu'ils le rencontrent, ils disent Adonai, Seigneur. Pourquoi? Parce que ce nom ne se prononçait qu'une seule fois par an par le souverain sacrificateur dans le lieu très saint, et seuls les souverains sacrificateurs connaissaient la prononciation de ce nom. Donc c'est tellement saint et à respecter qu'on ne pouvait pas le prononcer. Alors, pourquoi je parle du premier mot commençant par Aleph? Parce que dans la culture hébraïque et rabbinique, on dit que chaque lettre a une signification, et symboliquement représente quelque chose, et elle est en lien direct avec le premier mot qui est rencontré dans le texte biblique et qui commence par cette lettre. Le premier mot qui commence par la lettre Aleph dans l'Ancien Testament, c'est Elohim. Évidemment. On a bien compris, Aleph représentant Dieu dans son unité, dans son mystère aussi, on va le voir, parce qu'il ne se prononce pas, donc il y a quelque part il y a un mystère. Donc Aleph, le premier mot qui commence par Aleph, c'est Elohim. L'écriture de la lettre Aleph. Aleph, ça s'écrit Aleph Lamed Fe. Aleph. Nous, on pourrait écrire la lettre B, B, E accent aigu, par exemple. B, 2 lettres. Bon, tiens, comment ça s'écrit au niveau phonétique? Donc là, c'est Aleph. Si je prends la valeur 1008 des 3 lettres qui forment le mot Aleph, c'est-à-dire 1 plus 30 plus 80 égale 111, c'est-à-dire 1, 1, 1. Pour les 3 qui ne forment qu'un, l'unité. 3 unités ne formant qu'un. Dieu.
Si je prends Aleph à l'envers, ça forme un mot Fela. Fela, qui veut dire mystérieux, étonnant. Dans la caractéristique de Dieu. On a aussi Elef. Alors Aleph peut se lire Elef. Elef, ça veut dire 1000. 1000, c'est l'unité reconquise. C'est-à-dire que par l'œuvre messianique, voilà, car une caractéristique des temps messianiques, 1000, c'est quand on retrouve l'unité avec Dieu. C'est ça qu'il y a le millénium, 1000 ans, etc. Adam commence par la lettre Aleph. Adam commence par la lettre qui représente Dieu. Nous avons besoin de Dieu. L'essence première de notre vie, c'est Dieu. Alors, je fais un petit détail. C'est que la première représentation graphique de Aleph, vous savez que les lettres ont évolué dans leur graphisme. La première représentation graphique de Aleph, c'était une tête de taureau. Surprenant. La première représentation graphique de la lettre Aleph, c'était une tête de taureau ou une tête de bœuf. Tête de taureau. Le taureau a toujours été le symbole de la patience, le bœuf en particulier, patience, fidélité et force. Toujours. Ce sont les attributs divins. D'où cette représentation par le taureau. Dans l'Ancien Testament, le taureau, en tant qu'animal pur, Lévitique 11.3, représentait un sacrifice d'une valeur particulièrement élevée. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, je vous amènerai à le relire si vous le souhaitez, mais parce que c'est une image de l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu qui s'est offert. Ce n'est pas un animal quelconque. Le taureau, le symbole de ce qui fait la force, la patience, la fidélité, la force de Dieu. D'où la copie par Satan, petit clin d'œil, pour bien comprendre les textes bibliques. C'est-à-dire que Satan est un falsificateur. Satan a voulu se faire l'égal du Fils de Dieu. D'ailleurs, il a usurpé son nom, puisqu'il se fait appeler Lucifer. Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. C'est un titre qui devait revenir à Jésus-Christ. Et il a usurpé ce nom, puisqu'il se fait appeler le porteur de lumière. Le porteur de lumière. Et là, Satan, au travers de Baal, Astarté, Allah, Dieu des musulmans, prend une représentation d'une tête de taureau. Parce qu'il veut prendre la place de Dieu. Et symboliquement, en fait, il va prendre les images qui correspondent à Dieu. Voilà, c'était une petite parenthèse. Il faut bien comprendre, en fait. Et d'ailleurs, si vous relisez les textes bibliques, vous allez voir que dans les visions d'Ézéchiel et de l'Apocalypse, le trône de Dieu, en fait, est entouré par des bœufs. La cuve d'airain, qui est le symbole de la purification par l'œuvre de Christ, parce que Jésus-Christ est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Elle est portée par 12 bœufs dans le temple, à l'entrée du temple, dans le Salomon. Voilà, à chaque fois, c'est Dieu qui porte. Il est le seul, il s'auto-porte en même temps, parce c'est son trône et c'est lui qui porte le trône. Bref, bien comprendre ceci. En tout cas, Aleph, c'est la première lettre du nom de Adam. Maintenant, on va regarder la deuxième lettre. On a vu que Adam, c'était l'homme, et que c'était plus généralement la condition humaine. La deuxième lettre, Dalet. Dalet, valeur numérique, 4. 4, bibliquement, c'est toutes les possibilités, puisque c'est l'universalité. On va voir pourquoi. Formé de 2 lettres, Reish, Yod. Reish, symbole, le principe fondamental. Yod, le Messie. Le principe fondamental de la vie, et on va voir ça plus loin, question suivante, c'est le Messie. Le principe fondamental, et son œuvre, bien entendu. Le premier mot qui commence par Dalet. Daat. Dans Genèse chapitre 2, verset 9, quand il est dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Da'at, c'est l'arbre de la connaissance. Da'at, la connaissance, donc Dalet, forcément un lien avec cette connaissance du bien et du mal. Da'at porte également le sens d'une union et d'une relation. C'est-à-dire que ce n'est pas une connaissance purement intellectuelle lointaine. J'ai entendu dire que c'est vraiment une connaissance que l'on fait sienne. D'ailleurs, c'est cette racine que l'on retrouve lorsqu'il est dit que Adam connut sa femme Ève et elle eut un fils. Alors connaître là, c'est cette racine Da'at, racine de ce verbe, de ce mot, connaissance, pour bien montrer qu'il y a une intimité, qu'il y a quelque chose qui ne forme plus qu'un. Et Da'at désigne le nœud entre l'intellect pur et les émotions. C'est important. Bien comprendre ce qui s'est passé avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comment Satan, au travers du serpent, a suscité la tentation puis la convoitise chez Ève. En fait, il a joué avec les émotions. Il n'a pas joué qu'avec la connaissance. Il a joué aussi avec les émotions. Dalet désigne une porte. Une porte avec deux possibilités. Entrer, sortir. Ouvert, fermé. Et on retrouve ce jeu en permanence en fait. Le jardin d'Éden, Adam et Ève ont été expulsés par une porte. Et après, il y a eu un ange avec une épée flamboyante qui empêchait l'accès. Ils sont sortis. Si on prend un texte biblique, la première fois que le mot délette, porte, apparaît dans le texte biblique, c'est dans Genèse 19. C'est quoi Genèse 19? C'est quand le sodomite ferme toute communication avec Lot et les anges qui sont venus pour délivrer le peuple. Donc ce mot, c'est un accès, soit on entre, soit on sort. Soit on ouvre la porte, soit on la ferme. Jésus a dit, je suis la porte. Il a aussi dit, je frappe, et celui qui m'ouvre, je souperai avec lui. On a deux solutions. L'homme a deux solutions. Il ouvre la porte ou il ferme la porte. La connaissance amène toujours à un choix. Construire, détruire. On en a des exemples modernes, on en a à foison. Si on prend l'un des plus faciles, entre guillemets, bon, il est rapide, l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, au départ, elle a été créée pour quoi? Fabriquer de l'énergie, à moindre coût. Pour que tout le monde puisse en profiter. Qu'est-ce qui a été fait avec? Une arme. La poudre. Les Chinois ont inventé la poudre. Pour faire des feux d'artifice. Pour des réjouissances. Faire la fête. À quoi a été utilisée la poudre? Oui. Et on se rend compte que énormément de choses. Par exemple, la morphine. Comment la morphine a été inventée? Pourquoi elle a été inventée, la morphine? Pour soulager lors des opérations chirurgicales. Oui, la morphine, ça a dérivé sur les drogues, destruction. Donc la connaissance amène toujours un choix. Qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? Qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? L'homme est le seul être vivant doué de connaissance. Que l'animal n'a pas de connaissance. Il a des réflexes instinctifs, mais il n'a pas la connaissance. La connaissance du bien, Tov. Lors de la création, quand on lit le texte de Genèse chapitre 1, on voit que tout est dans le Tov. Parce qu'à chaque jour, il dit, et Dieu vit que cela était bon. Tov. Et le dernier jour, Dieu vit que cela était très bon. Meod Tov. Très bon. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait est bon. Et par contre, le mal, la connaissance du bien et du mal, Ra. Ra, qui veut dire littéralement impureté, pollution. Tout ce que fait Dieu est bon. Il n'y a pas de pollution. Mais la connaissance du bien et du mal et de la pollution risque d'amener la pollution. Donc on a toujours cette idée de porte, il donne toujours un choix à faire entre
que l'on sait, ce qu'on a appris, et qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va utiliser cette connaissance? On a d'autres textes qui nous disent que la connaissance enfle. La connaissance peut amener la pollution de l'orgueil. Prenons garde. Là, on est toujours dans l'essence de l'homme à la création, pour bien comprendre le texte de Michée, chapitre 6, verset 8. Et maintenant, on va continuer avec la dernière lettre, Meim. Valeur numérique 40 ou 600. Pourquoi? Puisque vous voyez, il y a deux écritures. Quand la lettre est à l'intérieur d'un mot, ou au début, elle s'écrit ici avec une légère ouverture sur le dessous, valeur numérique 40. Quand elle est en fin de mot, comme dans Adam, elle est fermée et la valeur numérique est 600. Petite différence. 40, c'est le nombre de la souffrance, du désert, de l'isolement, mais aussi de la nécessité du rachat. 40, puisque Abraham a acheté 40 cycles, la tombe de Rachel, son épouse, bref, et bien avec 400 potables. Bon. 40, c'est la souffrance et la nécessité du rachat. 600, c'est la réalisation de l'homme par l'homme, et en particulier dans le combat. On se rend compte que les Égyptiens ont maintes reprises, ou les Philistins, chargé Israël, ou fait la guerre à Israël avec 600 chars. On voit que la lance de Goliath faisait 600 cycles. L'attaque de l'ennemi, c'est 600. Pour la destruction. Meim symbolise le retour vers l'intérieur, quelque chose, une introspection. Cette lettre est celle de l'introspection qui nous pousse à descendre en nous et à nous interroger sur notre existence. Ça, c'est l'interrogation. Et en général, les interrogations sans réponse. On va appeler on tourne en rond. Le premier mot commençant par la lettre Mem, c'est Maïm. Maïm qui désigne les eaux. Dans l'expression, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. On a deux graphies possibles, on l'a vu tout à l'heure pour 40 et 600. On a le Meim ouvert et le Meim fermé, Meim final. Ouvert. Quand le Meim est ouvert, il symbolise une attitude réceptive, d'ouverture. Quand il est fermé, une attitude qui ne permet pas d'union fructueuse. Ça reste sec. Quand il est ouvert, c'est l'image d'une fontaine jaillissante et limpide, d'un état conscient et révélé de la réalité. Donc on a vraiment conscience de qui l'on est. Et quand il est fermé, c'est l'image du subconscient non révélé. Le Meim ouvert, on a presque fini sur Adam, après c'est parti, on va pouvoir bien comprendre, tout va s'éclairer. Le Meim ouvert est construit avec un Kaf et un Yod. Le Kaf, c'est le symbole d'un moule. Un moule dans lequel on va couler. Une fois que c'est refroidi, hop, on a la forme du moule. Le Yod, c'est le Messie. L'attitude réceptive est construite à partir du moule qui est le Messie. L'attitude qui ne permet pas d'union fructueuse, c'est un Kaf avec un Vav. Sachant que le Vav, c'est l'homme. Si le moule, c'est l'homme, si on ne prend pas modèle sur le Messie, si on ne prend pas modèle sur ce que Dieu nous a donné comme modèle, eh bien ça arrive à la sécheresse, on ne porte plus de fruits, on tourne en rond, on est replié sur soi-même, on est refermé sur soi. Et la première représentation graphique du Meim, ce sont des vagues. Pourquoi? Parce que ça désigne l'eau. Revenons sur Adam. Première lettre, on a vu que c'était la condition humaine qui commence par Dieu. L'homme n'est pas un animal évolué. L'homme a une conscience de l'éternité. Comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il fait toutes choses bonnes. Son temps, Dieu sait, tout ce qu'il fait est bon. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On a la pensée de l'éternité. Et l'homme a besoin d'être connecté à sa source. On a besoin d'être connecté à Dieu. On a besoin, une nécessité. Et Dieu, c'est Yahvé, justement. L'homme est le seul à avoir le choix pour l'animal. L'homme est le seul à avoir le choix. Deutéronome 30, 19, Dieu dit,
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, c'est-à-dire toute la création, tout ce qui est bon, justement. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est encore un conseil de Dieu. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. On pourrait presque rajouter, je t'en prie, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dernière lettre, la condition humaine sans Dieu et l'interrogation, l'instabilité intérieure. Éphésiens 4, 14, nous lisons « Sans Dieu, nous sommes flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » L'homme, dans sa nature même, dans la condition humaine, a besoin de Dieu en premier. Avec Dieu, il devient une source, et l'homme devient une source jaillissante. Avec Dieu, Yahvé. L'homme a besoin de Dieu. Et dans tous les textes que nous avons lus, c'est Dieu qui fait. Et justement, on va regarder Dieu maintenant. Dieu, Yahvé, Yod et Vav, et ce tétragramme veut dire être, et veut dire aussi faire être. Quand on dit l'éternel, on va dire El Shaddai par exemple, Yahvé Shalom, on voit ça parfois dans les textes de la parole de Dieu, c'est celui qui est la paix et qui fait être la paix. Dieu qui guérit, c'est celui qui guérit et celui qui donne la guérison. Donc il y a toute cette action, il y a celui qui, il est lui-même la vie et il fait exister la vie. Très important, c'est lui qui fait être. Il est et il fait être. Cette racine verbale du verbe être et faire être est sans conjugaison temporelle. Passé, présent, futur. Il est tout, évidemment. On a le yod au départ, qui, comme on l'a vu, symbolise le Messie. Ensuite, on a la racine de être, et, vav, et. Le Messie est celui qui fait être. C'est le Messie qui nous permet d'être. Reprenons le tétragramme. La lettre E symbolise le passé, symbolise aussi le présent. Et la lettre Vav qui symbolise l'homme, sans Dieu. Chiffre 6. L'homme est prisonnier et pris entre son passé et son présent. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas gérer son futur, son avenir. Par contre, il va être pris entre son passé et son présent. Ce que je vis actuellement, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi. Il est coincé là. Il n'a pas de sortie, sauf la porte. Sauf la porte qui le ramène à Dieu. Et la lettre Yod au départ, le Messie. Le Messie, lui, la lettre Yod symbolise aussi le futur, évidemment. Parce que le seul futur possible est dans le Messie. Dans le Messie. Le futur, l'espérance de l'homme est en Christ. Revenons sur le texte. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Quand on lit ce texte, là on se dit, bon, ok, Dieu m'a enseigné plein de choses, et ce que Dieu demande de moi, c'est que j'agisse dans la justice, que je pratique la justice. Donc on est dans le verbe faire là. Donc j'ai des choses à faire. Et là, on revient sur notre question de départ. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que je suis bouillant, j'ai envie de faire des choses, mais je ne vois pas. Il faudrait que tu me donnes une parole, là, parce que je sais. Donc, on t'a fait connaître ce qui est bien. On a vu tout à l'heure, c'était Tov. Dieu nous a montré ce qui est sans pollution, toute la création. Le Tov, c'est tout ce que Dieu fait. J'insiste. Dans le message de Dieu, il nous a fait connaître, il a manifesté ce qui est bien, c'est-à-dire ce que lui fait. Pas ce que nous faisons, ou nous devrions faire, ou devons faire, ou pensons devoir faire, ou voudrions faire. C'est lui qui fait. Nous n'avons que à être. On va expliciter. Ce que l'Éternel demande de toi, l'Éternel c'est Yahvé, notre fameux tétragramme. Alors, il demande. Qu'est-ce qu'il demande? Le verbe demander, c'est d'arrache. D'arrache, qui littéralement signifie prendre à cœur, avoir souci d'eux. Et l'Éternel a vraiment à cœur
pour nous. Il est en souci pour nous. Parce que quand on lit « et l'Éternel demande de toi », on a l'impression que c'est un ordre. D'ailleurs, certaines traductions disent « et il ordonne ». Littéralement, c'est Dieu est en souci. Dieu est un Père rempli d'amour pour nous. Et il essaye de nous faire comprendre, par tout ce qu'il a manifesté, que toutes les actions, c'est lui qui les a menées. Et Jésus a pu dire, tout est accompli, il n'y a plus rien à accomplir. Tout est accompli. Ce texte de Michée, chapitre 6, verset 8, est forcément à mettre en relation avec un autre texte de Deutéronome, chapitre 10, verset 12, puisque ce sont les deux textes où il nous dit ce que Dieu demande à l'homme. Disons, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous allez me dire, mais là encore, on a de l'action, on a des choses à faire, il faut servir l'Éternel, on a des choses à faire. L'Éternel, c'est encore Yahvé. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? Ce n'est pas le même verbe. Tout à l'heure, c'était d'arrache, qui veut dire prendre à cœur, donc Dieu a à cœur, il nous aime et il a vraiment à cœur pour nous quelque chose. Et là, dans Deutéronome, c'est Sha'al. Sha'al qui signifie informer. Maintenant, Israël, quelle information l'Éternel ton Dieu te donne? Formé d'une racine, Sha'al, Shin Lamed, qui est tout ce qui est tranquille, heureux dans la voie du salut avec Dieu au centre. Dieu nous donne des conseils pour vivre heureux. Dieu nous donne des conseils pour vivre heureux. C'est que tu pratiques la justice. Asa, traduit par pratiquer, qui veut dire être fait et disposé. Tu as fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel a à cœur pour toi, c'est que tu sois fait justice. C'est que tu disposes de la justice. On n'est plus du tout dans le même registre. Quand on lit que tu pratiques la justice, on a un effort à fournir, on a quelque chose à faire. C'est de faire attention. Et là, le texte biblique nous dit, c'est que tu sois fait justice. C'est pas, non pas qu'il te soit fait justice, hein, que tu sois fait justice et que tu disposes de la justice. Quel est le moyen, le seul moyen qui nous soit fait justice par rapport à la pollution du péché? L'œuvre de la croix. Nous disposons de la justice. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire « Revêtez-vous de la cuirasse de justice ». Elle ne nous tombe pas du ciel comme ça. Revêtez-vous. On a la repentance, évidemment. On a la repentance. Et on dispose de la justice. Et là, c'est assez curieux, puisque le texte biblique, littéralement, le début de la phrase, que tu pratiques la justice, il n'y a pas les mots c'est que, en fait. Il y a deux mots en hébreu. Il y a qui veut dire car, ou parce que, et ensuite im, qui signifie si, conditionnel. Ça veut dire que littéralement, c'est on t'a fait connaître ô homme ce qui est bien, qui est sans pollution, et ce que l'Éternel a à cœur pour toi, car si tu es fait justice, car si tu disposes de la justice, alors tu aimes la miséricorde. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que cette parole ne s'adresse qu'à celui qui a retrouvé la condition nécessaire de l'humanité, c'est-à-dire Dieu au travers du Messie. Il faut avoir, et là, qu'est-ce qui se passe? Alors tu aimes tu aimes la miséricorde. Abba, aimer. Alors ce verbe-là ne peut pas être appliqué à la miséricorde, parce que ce verbe ne s'applique qu'à une amitié très forte entre deux êtres humains.
ne peut pas être de la miséricorde, parce que c'est pas ce verbe. Ce verbe, ahaba, ne peut pas être appliqué à la miséricorde. Donc c'est que tu aimes, précède, avec bonté et loyauté. En fait, si tu es fait justice, si tu disposes de la justice en Christ, en le Messie, que tu aimes avec loyauté. Traduction anglaise qui dit si tu aimes l'alliance qui a été faite avec loyauté, chose qui est loyale, alors tu marches humblement avec ton Dieu. Yalak, qui veut dire se déplacer, qui ne veut pas dire agir. Il n'y a aucune notion d'action dans le sens de construire, travailler, c'est simplement se déplacer. Le verbe yalak, se déplacer. Humblement, sana, qui veut dire être modeste. Je continue avec Deutéronome 10-12, après on va reprendre le tout. Il y a un lien avec les béatitudes, oui. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? Quelle information l'Éternel, ton Dieu, te donne? Si ce n'est que tu craignes. Le verbe craindre ici, yaré, signifie respecter, révérer. On a parfois des traductions qui nous laissent entendre en fait que c'est une... Si on prend certains dictionnaires bibliques, enfin en hébreu mais biblique, là, cette fois-ci, entre guillemets, je veux dire chrétien, on va avoir pour yaré frayeur terrible, peur effroyable. Là, on tombe vraiment dans le système en fait du père Fouettard et de la peur. Il n'y a pas du tout de notion de peur. C'est simplement, il faut respecter, révérer l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher. Marcher, c'est le même verbe, yalak, ici. C'est bien, on a bien une corrélation entre les deux textes. D'aimer et de servir l'Éternel. Aimer, ahab. Vous voyez, tout à l'heure c'était ahaba. Et la lettre E en plus au bout, qui rendait cette amitié, cet amour entre deux êtres humains. Là, ahab, on n'a pas la dernière lettre. C'est aimer. Et cette fois-ci, ce verbe-là, il est déclinable. Ça veut dire qu'en fait, il y a tous les degrés d'amour. Tous les degrés d'amour, comme par exemple Jésus qui va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Par 3 fois. Donc il va utiliser en fait des mots différents pour signifier à Pierre la nécessité d'aimer de tout son cœur, de toute son âme. C'est-à-dire que là, Dieu, dans le texte, ne juge pas. Disant, toi, tu m'aimes un peu, pas assez ou un peu moins, ou il faudrait que tu fasses un peu plus. On aime Dieu et on est dans une progression de vie avec lui. C'est quelque chose de dynamique. Cette marche simple, il n'y a pas à travailler et on va grandir avec lui. Donc c'est Ahab. Et de servir, Abad. Abad, qui veut dire être soumis. Être soumis à l'orientation de Dieu. Pas être soumis à une charge excessive, mais être soumis à l'orientation de Dieu. C'est-à-dire que si, quand Dieu va nous dire il est urgent que tu attendes, ben on attend. Quand Dieu nous dit patiente, patiente. Quand Dieu va nous dire marche, on va marcher. L'accent est véritablement mis sur la nécessité d'être avec Dieu. Dans tout ce que nous avons lu, il n'y a aucune nécessité de travailler et d'une action. L'action n'est que le résultat. Et bien souvent dans nos vies, on met l'action en premier. On veut servir le Seigneur et on ne voit plus que ça. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être dans l'action, même s'il est évident qu'on ne va pas rester statique et oisif. Mais attention, il faudrait entendre aussi ce qu'on entend par oisif, parce que quelqu'un qui passe du temps dans la prière pour des amis, pour des frères et sœurs, pour des gens dans le besoin, c'est de l'action. Mais nous, dans notre esprit, bien souvent, l'action, c'est plutôt avec les bras, avec un peu de transpiration, avec nos muscles. Dieu, lui, il est dans l'être. Et il nous a tout dit, il a fait connaître ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est ce que Dieu a fait
est capable de faire, fera, et c'est lui qui fait. Nous, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le faire, on est dans être. Continue. Ce que Dieu demande de nous, c'est un état et non pas une action. On confond souvent les deux. Dieu nous demande d'être. Si on est totalement soumis à Dieu, alors les choses vont changer. Ça ne veut pas dire que ce qui va être autour de nous va changer, mais notre regard sur les choses va changer. Prenons un exemple concret. On se trouve dans une situation limite où, je pourrais donner comme exemple concret. Je prends l'exemple, le témoignage de quelqu'un que je connais il y a très longtemps qui m'a dit ça. Quelqu'un qui vivait à fond, qui faisait, voilà, il vivait à fond, il avait une certaine religiosité. Voilà. Un jour, il a fait l'expérience du repos en Dieu, un homme d'action. Et il m'a dit, c'est incroyable, cette personne avait plus de 40 ans. Ce matin, j'ai ouvert les volets et j'ai l'impression que pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que les oiseaux chantaient et que des fleurs, il y avait de la couleur. C'est drôle, hein? C'est drôle comme remarque, je trouve. En fait, rien n'avait vraiment changé autour de lui. Son regard avait changé. Et du coup, il est passé d'une action furieuse à un repos en Dieu qui lui permettait de faire plein de choses. On ne s'agite pas. Et on ne cherche pas à faire, on cherche à être. Et si on a, entre guillemets, à nos yeux ou aux yeux de la société actuelle, rien à faire, profitons-en pour être avec Dieu. Parce que comme on n'a rien à faire, il vaut mieux passer du temps à lire la Bible, à prier, à prendre soin de soi aussi, hein. On peut faire un peu de sport, c'est pas interdit. Hein. Le sport est utile à peu de choses, mais il est utile un peu quand même, c'est dit l'apôtre Paul. Mais restons dans un état. Oui, mais, vous allez me dire, Matthieu chapitre 16, verset 27, où il est quand même écrit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Quand même que je fasse des trucs là. Parce que j'aimerais bien que sur mon tableau d'affichage, quand je vais arriver en haut, ce soit pas vide, quoi. Il faudrait qu'il y ait quelque chose d'affiché quand même. Parce que sinon, il rendra apodidomie en grec, c'est le Nouveau Testament, hein, qui veut dire acquitter, remettre, justifier. Littéralement, Jésus justifiera chacun. Jésus remettra à chacun, il acquittera chacun. On va mettre ça en lien direct pour bien comprendre avec l'Ancien Testament, Ésaïe 59, 18, où il est dit « Il rendra Dieu à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux îles. » Il rendra Gémoula. Gémoula, qui veut dire récompenser. Donc il va récompenser qu'un. Ce mot n'apparaît que 3 fois. Dans 2 Samuel 19, 36, dans Ésaïe 59, 18, dans notre passage là, et dans Jérémie 51, 56. Ça permet de voir que cette récompense, elle est proportionnelle à ce que les gens sont, on va le voir. La fureur à ses adversaires, Réma ou Réma. Il y a 2 façons d'écrire. La première écriture donne un repli et une concentration sur la création, sans Dieu. C'est quelque chose qui se replie sur soi, qui se referme. Ou le Meim à la fin de Adam. La deuxième écriture, c'est un repli et une concentration sur Dieu, avec le Aleph. Sauf que dans le texte d'Ésaïe 59, 18, c'est pas celui-là qui est écrit. L'écriture, c'est celle-là. Donc là, on est bien dans quelque chose de négatif, ce sont les adversaires. L'appareil à ses ennemis, l'appareil c'est Gemoul. On retrouve le même mot, Gemoula, donc c'est la récompense. Les ennemis, c'est quoi? Oyeb ou Oyeb, il y a 2 écritures. Je ne vais pas différencier pour l'instant, pas le sujet. Et ennemi, ça veut bien dire ennemi,
mais ça veut dire haine. En fait, ce sont des ennemis qui ne sont pas dans l'action. Quelqu'un qui aurait fait de mauvaises actions, c'est quelqu'un qui est dans un mauvais état d'esprit. Dans un mauvais état d'esprit. Et c'est pour ça que depuis le début, Dieu nous dit, on t'a fait connaître ce qui est bien, tout ce qui... Le faire, c'est Dieu. Et Dieu ne jugera pas en fonction de ce que tu as fait, mais en fonction de comment tu as été dans ta relation intime avec lui. C'est la différence entre être et faire. On en a déjà parlé, mais je le redis ce soir, la foi. La différence entre être et faire, c'est la foi. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 mots pour traduire le mot foi. On a Emouna, Emoun, Emet. Emouna, c'est une disposition intérieure. Emoun, c'est une confiance qui permet de s'engager. On n'est toujours pas dans l'action là, hein, c'est la confiance. Et Emet, c'est une disposition extérieure. Toujours pas dans l'action là. Une disposition extérieure. Avec vérité. Emouna correspond à l'écoute. Emoun correspond à la parole. Emet correspond à une action. Mais l'action dans la disposition, c'est-à-dire je suis prêt. L'action, c'est tout simplement être un témoin de Christ. Témoin, c'est celui qui va se déplacer. Si je reviens un peu en arrière, je reviens en arrière quand même. Je ne l'ai pas dit, mais que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On peut traduire littéralement ici, de par la conjugaison, parce que humblement c'est un verbe conjugué en réalité, et que tu te déplaces en donnant envie d'être modeste devant Dieu. Parce qu'il est traduit, il est conjugué au ifil. C'est-à-dire que le verbe c'est donner envie d'eux. Et tu marches en donnant envie d'être modeste. Littéralement, c'est pas il faut que tu marches modestement, la tête dans les épaules, en disant pauvre de moi que je suis malheureux. Tu marches, que cette marche donne envie aux autres de marcher comme toi. Alors ça ne veut pas dire que c'est une nécessité en disant bon, je vais me forcer aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas la pêche. Voilà, il faut alors hop, alors ce matin là, voilà. Donc on se met un maquillage là, on se met 2 élastiques ici derrière les oreilles là, et comme ça on a un grand sourire. Non, évidemment. C'est un état intérieur. Comme le main qui est ouvert en bas, c'est la source qui jaillit. La source qui jaillit. Donc on a vu qu'il y avait les 3 axes. Emouna, l'écoute, c'est la conscience. La parole de Dieu, les autres. On est dans l'écoute. On écoute. On écoute ceux qui parlent autour de nous. On écoute la parole de Dieu. On écoute notre conscience. Dieu nous parle de cette manière-là. Emoun, la parole, c'est la prière. On parle à Dieu. La louange, l'adoration. Parler à Dieu. L'action, c'est la justice, justement. On en a parlé tout à l'heure. Être juste. Posséder la justice, être rendu juste. La compassion et la vérité. Emouna, ça s'écrit de cette manière-là. Emouna, 4 lettres. Si je retire la première lettre du mot Emouna, c'est-à-dire Aleph, la lettre qui représente Dieu, ça fait un autre mot qui veut dire calculer, oppresser. C'est-à-dire que si j'essaye de me forcer à une disposition intérieure sans l'œuvre de Christ, sans me reposer, sans me décharger sur lui de tous mes soucis, pour ne pas être dans le faire et que ce soit lui qui gère, à ce moment-là, je serai dans le repos. Et là, si je ne fais pas ça, si je fais un effort, si je travaille, si je suis dans le faire, alors ça devient un calcul et ça devient oppressant. Emoun s'écrit de cette manière-là. Si je supprime la première lettre Aleph qui représente Dieu de Emoun, donc de la prière, c'est-à-dire que je deviens un moulin à prière, je fais mes récitations, voire je ne prie pas, mais là c'est en l'occurrence plutôt des récitations, j'obtiens un nouveau mot
qui veut dire que je deviens quelqu'un de quelconque. Alors que si je suis dans la prière, je vais devenir un pilier, un pivot. C'est quoi un pivot? C'est quoi un pilier? C'est ce qui va permettre de s'appuyer. Donc d'autres pourront s'appuyer. Peut-être Dieu pourra utiliser ce pivot pour une action que lui fera, parce que lui, ce qu'il fait est bon. Et émettre, 3 lettres, si je supprime la première lettre qui est toujours Dieu, une lettre qui ne se prononce pas, je vous le répète, je vous le rappelle, une lettre qui ne se prononce pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que phonétiquement, on n'entend quasiment pas la différence. Ça veut dire que ça ne se voit pas. Et on n'est plus dans tout ce qui est visible, dans tout ce qui est sensoriel. Ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Et Dieu, lui, sait. Légèrement. La émet, si j'enlève la première lettre du mot émet, cette disposition intérieure, disposition extérieure, donc être prêt à agir pour Dieu. Si Dieu me dit d'aller à un endroit, je vais à un endroit. D'ailleurs, on voit bien, Jonas, il a fallu qu'il aille jusqu'à Ninive. Philippe, il a fallu qu'il parte d'un endroit où c'était un réveil spirituel, il y avait des centaines de conversions, il y avait des guérisons, c'était extraordinaire, les gens ils chantaient, c'était super. Dieu lui dit, bon, bah, maintenant tu t'en vas, tu vas aller là-bas. Il lui dit bien sur le chemin qui est désert. Pas très engageant. Philippe a accepté d'aller. Il est allé. Élie, Dieu lui a dit, va là-bas. Va là-bas. Abraham, part de Ur, part, vas-y, marche. Il ne savait pas où il allait, Abraham. Et Dieu dit, pars. Et il s'est mis dans le déplacement. Il a été soumis à Dieu. Il ne savait pas trop ce qui allait se passer, mais c'est pas grave. Donc cette action sans la première lettre Aleph, cette disposition extérieure, ça veut dire, sachant que les 3 lettres veulent dire aussi vérité, cette vérité, si j'enlève Dieu dans cette vérité extérieure, ça fait le mot mort. C'est-à-dire que sans Dieu, ça n'amènera que la mort. Toute relation à Dieu qui n'a pas les 3 axes de la foi aboutit à une religiosité, à une religion au verbe faire. Et le grand problème dans nos vies, très souvent, c'est que nous sommes focalisés sur faire. Oui, mais là je perds mon temps parce que fait quelque temps, je vais vieillir, un jour je ne serai plus là, et j'aurais pas fait. Mais Dieu ne nous demande pas de faire, c'est lui qui fait. Dieu nous demande d'être. Mais la condition humaine, là il y a une déformation de par la société actuelle qui veut absolument faire croire depuis le plus jeune âge que si on veut réussir sa vie, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de sa vie quand même. Et l'objectif de Dieu, c'est pas de faire quelque chose de nos vies. L'objectif de Dieu, c'est que nous soyons remplis. Oui, ça va découler. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reçoive la source, et après ça coulera, mais c'est Dieu qui fera couler, c'est Dieu qui fera. Et nous, très souvent, on a la source, on peut avoir la source, on peut être rempli de Dieu, il n'y a pas de problème, on peut être rempli du Saint-Esprit, on peut être dans l'action, c'est super. Mais on va chercher à faire, et parfois on va même se fatiguer, voire s'épuiser à faire. On va faire des bêtises. C'est Dieu qui est dans le faire. Nous, on a juste à être un outil entre ses mains. S'il nous dit d'aller à droite, on va à droite. S'il nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. C'est la soumission. C'est ça, marcher humblement avec son Dieu. Tout simplement. Et si on ne comprend pas, c'est pas grave. Et ce que nous savons, c'est que tout ce qu'il fait est bon. Tov. Et tout ce qui est fait et qui est bon, ça vient de lui. Il faut une confiance totale, tout lâcher entre ses mains. On ne comprend pas, mais il faut rester avec lui dans cet état être et faire être. Le plan de Dieu pour notre vie, être, faire être. Pas faire, hein. Faire être. Dans
très souvent dans la société ou quand dans nos relations, on va dire que celui qui réussit sa vie, c'est celui qui a fait, et après, le top, c'est quand il fait faire. Ça, on nous dit souvent que la réussite sociale, c'est quand on a fait quelque chose, on a bâti un empire, et ensuite, on fait faire aux autres sans se repose. Dieu lui dit, c'est être et faire être. Être et faire être. Alors, le plan de Dieu pour notre vie, donc c'est être et faire être dans notre vie, pour qu'il puisse faire être la paix, l'amour et l'action qui va découler derrière, il faut d'abord qu'il soit dans nos vies. Sinon, on va être le même final complètement fermé, hermétique, et on n'aura pas l'action de Dieu, et la source ne pourra pas ni remplir, ni sortir. La porte sera fermée. Donc, le plan de Dieu, c'est pour que nous puissions être, et à nouveau faire être, en marchant humblement avec ton Dieu. Rien que ta vie est un modèle. Je vais vous raconter un petit témoignage rapidement pour terminer. En Amérique centrale, un jeune étudiant brillantissime à l'université, qui aime le Seigneur, a un avenir tout tracé très très brillant, et il a à cœur de servir le Seigneur. Il fait confiance à Dieu. Dieu le conduit à aller dans une école biblique, il va dans une école biblique, et à l'issue de sa formation biblique, plusieurs en ce temps, je dis, bah, tu vas reprendre tes études, parce que vu la carrière qui s'ouvre à toi, etc. Non, Dieu m'appelle à aller servir en Amazonie, dans une tribu de cannibales. Tout le monde lui dit qu'il est fou, il va rater sa vie. Bon, bien sûr, avec sagesse, il a pris le temps de confirmer les choses. Et on lui dit, mais tu sais que le dernier qui est parti, il n'est pas revenu parce qu'ils l'ont mangé quand même. Il y va. Il part. Il arrive dans ce village. Les guerriers, le chef du village l'accoste, l'amène dans le village. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Il dit, je viens vous parler du Dieu qui a créé tout ce qui est autour de vous, qui est un Dieu qui vous aime. Et là, le chef du village lui dit, écoute, on t'autorise à vivre avec nous, ne mange pas, tu as une grande grâce, à une seule condition, c'est que tu ne nous parles plus jamais de ton Dieu. Il accepte. Il a vécu parmi eux pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il n'a jamais parlé de l'amour de Dieu pour ces gens. Et au bout de 30 ans, il est décédé. Dieu a envoyé un autre jeune homme, que tout le monde a des fous aussi d'ailleurs, cette tribu. Jeune homme rempli de la grâce et de l'amour de Dieu est arrivé dans ce village, il a été accosté, guerrier par les hommes du village, il dit, qu'est-ce que tu viens faire? L'homme dit, je suis venu vous parler de Dieu qui a envoyé un homme sur terre, qui a tellement aimé l'humanité, qu'il est mort pour chacun pour qu'on puisse retrouver notre relation avec Dieu. Jésus-Christ. Et la réaction des du village, c'est de dire, ah, on le connaît, il est enterré là-bas. Pendant 30 ans, il a eu un tel témoignage, je dirais presque, pour accentuer le trait, dans l'inactivité. En fait, il a participé à la vie du village, mais par rapport, j'imagine, quand je repense à ce témoignage, souvent je me dis, mais combien de fois dans sa petite hutte, il a dû se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Ça fait 30 ans que je suis là, j'ai pas rendu témoignage une seule fois à une seule personne. Quand le deuxième missionnaire jeune a pu dire, mais cet homme-là que vous avez vu n'était qu'un serviteur du Dieu dont je vous parle, tout le village s'est converti. Pendant 30 ans, le premier n'a pas cherché à faire, il a été soumis à Dieu et il a marché humblement avec son Dieu, en donnant envie de. Oui,
Dans l'histoire, le tout premier qui a été envoyé, il a juste servi à se faire manger? Non. Le tout premier qui a été envoyé et qui a mal fini, on ne sait pas en fait, on dit qu'il a été mangé mais on ne sait rien, le tout premier n'a pas écouté Dieu, et il en a fait à sa tête. Ouais, moi je suis bouillant, tu vas voir, le Saint-Esprit va agir. Ben ouais, bah non. Ouais, il était bouillant, ouais, ils l'ont fait bouillir, Frédéric. Donc tout ça pour montrer que c'est Dieu qui fait être. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Donc nous ne cherchons pas à être dans l'action. Là, j'ai donné un exemple par rapport à du témoignage. Et en plus, cet homme-là, il a été envoyé par Dieu, il était sur son appel, il a 30 ans. 30 ans, imaginez. Déjà 30 mois déjà entre ces 30 ans. Et son témoignage, là-haut, le tableau, il a été rempli là. Pourtant, il n'a rien fait. Il a juste été. Être, verbe être. Soyons des enfants de Dieu. Soyons remplis de l'esprit et marchons humblement avec notre Dieu. C'est-à-dire, marchons en débordant et les autres auront envie de marcher comme nous. Et on verra que tout va changer derrière. Parce que c'est Dieu qui fera. C'est Dieu qui fera. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.